Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue dans ce tout premier épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de te retrouver pour poser ensemble les bases de ce podcast. Si tu as déjà été prise dans le cycle infernal des régimes, si tu te sens parfois perdu face à la nourriture, ou si tu cherches des solutions concrètes pour te reconnecter à ton corps, ce podcast est fait pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce premier épisode ? Tout d'abord, je vais te partager mon histoire personnelle, parce que je crois qu'on avance mieux quand on se sent comprise, et tu verras que tu n'es pas la seule à galérer avec ton poids. Ensuite, je t'expliquerai pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que tu peux attendre des épisodes à venir. Je te parlerai également des 4 grands piliers de ma méthode pour t'aider à changer durablement ta relation à la nourriture, au stress et à ton corps. Et enfin, je te dirai en quoi ce podcast va véritablement t'aider à avancer, un épisode à la fois. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! D'aussi loin que je peux m'en souvenir, j'ai toujours connu ma maman au régime. Je l'ai toujours vue alterner les périodes de régime hyper restrictif et les reprises de poids. J'ai vu passer tous les régimes à la mode depuis les années 80. Weight Watcher, Montignac, la soupe aux choux, de l'ananas à tous les repas, des substituts de repas en crème ou en poudre, et tout ce que les magazines féminins pouvaient lui conseiller. Je l'ai toujours vu manger à part, se priver, peser, compter ses calories, commencer un nouveau régime avec une volonté et une rigueur impressionnantes où aucun écart n'était fait. Se priver de repas plusieurs fois d'affilée pour pouvoir sortir quand on était invité, ou se gaver de kilos de fromage blanc 0% et 2 litres d'eau pour tenir la faim à distance. Pendant les régimes, elle ne s'autorisait même pas à goûter le plat qu'elle nous cuisinait, et je l'ai même entendue s'engueuler elle-même quand par réflexe, elle avait le malheur de lécher la cuillère de sauce tomate avant de la reposer. Ouais, une simple cuillère avec de la sauce tomate. Et malgré tout ça, au fur et à mesure des années, elle est devenue de plus en plus malheureuse et de plus en plus grosse, au point d'avoir un IMC qui l'a classée en obésité morbide et de développer un diabète de type 2. C'est des années plus tard que j'ai compris que malgré tous ses efforts pour me ménager et me protéger, elle avait quand même faussé mon rapport à l'alimentation. Et je dis ça ici avec tout l'amour que j'ai pour elle, car rien de tout ça n'était de sa faute. Elle a fait du mieux possible avec ce qu'on lui proposait comme fausse solution. Pendant toutes ces années d'enfance, j'ai eu la chance d'avoir une relation plutôt normale avec la nourriture. Je n'étais pas en surpoids, je ne me préoccupais pas trop de ce que je mangeais, et jusqu'à l'entrée en faculté, mon poids se régulait naturellement, malgré une très forte appétence pour les sucreries. Je pouvais en manger de très grosses quantités, de manière déraisonnable comparée aux autres enfants. Et oui, c'était déjà une forme de compulsion. Presque comme si une partie de moi avait intégré que je devais manger vite tous les bonbons quand j'étais jeune, parce que plus tard il faudrait que je me prive ou que je fasse attention et que j'allais grossir. C'est quand j'ai quitté la maison que j'ai commencé à grossir. Avec le rythme de la fac, personne pour me cuisiner des bons petits plats, parce que oui, ma maman me cuisinait à manger. Quelques soucis personnels, et me voilà déjà en train d'alterner des périodes où je prenais du poids et des périodes où je faisais attention. Pas de vrai régime pour moi à cette époque, parce que je n'avais que quelques kilos à perdre et je n'avais pas envie de rentrer dans le cercle infernal comme j'avais vu ma maman le faire. Mais moi aussi, je suis rentrée dans ce cycle. Quelques années plus tard, après 2 grossesses et 3 enfants, et non, je ne suis pas nulle en maths, j'ai eu des jumeaux. Avec une vie plus sédentaire et un job qui me stressait, j'ai commencé à grossir, mais sans que le poids ne redescende de lui-même au bout de quelques mois. Donc comme tout le monde, j'ai commencé à faire un peu plus attention, à regarder ce que je devais manger ou pas, et je me suis retrouvée à faire mon premier vrai régime. Comme j'ai voulu bien faire les choses, j'ai commencé mon entrée dans le monde des régimes par un passage chez une diététicienne, qui après m'avoir écouté 20 minutes m'a remis une feuille standardisée avec un plan de menu à suivre et un total de 1200 calories par jour. Il fallait la manger la même chose toutes les semaines. J'avais un seul menu et attendre le vendredi pour avoir le droit à manger du saumon à la place du blanc de poulet. 4 longues semaines à manger la même chose chaque jour de la semaine, je l'ai fait. Et au bout d'un mois, j'ai eu 2 autres feuilles avec une semaine à 950 calories et une autre à 1350 calories que je devais alterner. Toujours les mêmes repas, c'était juste la taille des portions qui changeait. Bon, de mémoire, je crois que j'ai lâché au cours du 2e mois parce que j'ai eu une invitation au resto et que je ne savais pas comment faire. Heureusement que toutes les diététiciennes ne sont pas comme ça.
mais il y en avait beaucoup qui fonctionnaient comme ça dans les années 90. Ensuite, ça a été la période Le secret du poids, je sais pas si vous avez connu. Ça me paraissait logique. Tu comptes tes calories, si t'es en déficit, c'est bon, tu perds du poids. Et c'est magique, tu peux manger à peu près tout ce que tu veux, y compris des sucreries. Ça me semblait le bon régime pour moi, puisque le plan de menu à suivre n'avait pas fonctionné. J'avais juste oublié que malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, le corps humain n'est pas une calculatrice. Mais j'ai quand même perdu du poids. Et puis j'ai regrossi. Alors j'ai recommencé, puisque ça avait marché la première fois. Quelques années plus tard, le poids sur la balance continue de monter, et maintenant j'ai une dizaine de kilos en trop. C'est là que je rencontre la période du camp et le régime hyperprotéiné. Je me lance, j'atteins le poids voulu, je rentre en phase de stabilisation. Je vous passe toutes les périodes où j'étais écœurée de ce que je mangeais, etc. Je pense que si vous avez fait ce genre de régime, vous connaissez. Bref, je commence ma stabilisation, mais ça tombe mal puisque mauvais timing, ça tombe une semaine avant Noël et je suis invitée dans ma nouvelle belle famille. Je me rappelle encore avoir pleuré de frustration parce que je ne savais plus où j'en étais, que tout le monde me proposait des trucs à manger que je ne pouvais pas toucher. Alors du coup, je mangeais un peu de tout pour ne pas vexer. Et au final, j'avais une impression horrible de crever de faim parce que comme j'avais pas assez de protéines par rapport à ma phase de régime, mais que finalement je pouvais pas manger de tout et que je ne pouvais pas cuisiner puisque je n'étais pas chez moi, eh ben j'avais faim tout le temps. Autant vous dire que ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai lâché la stabilisation et du coup, je me suis dit que c'était de ma faute si ça n'avait pas marché. On est très très fortes, nous les femmes, pour se culpabiliser. Alors j'ai réessayé l'année suivante. Mais là, même avec une stabilisation faite correctement, je me suis pris un espèce d'effet rebond horrible. Je continuais à prendre du poids, même quand je me privais. Je commençais à faire des crises d'hyperphagie où je pouvais engloutir n'importe quoi, commencer à manger en cachette. Bref, pour moi, c'était un peu le début des TCA. Ensuite, j'ai testé les points Weight Watchers, ça me semblait plus équilibré, plus raisonnable. Bon, bref. Je vais m'arrêter là, vous avez compris, moi aussi, je suis passée par l'univers des régimes. Je me suis retrouvée des années plus tard avec un corps complètement déréglé, acidifié, des douleurs articulaires, des réveils nocturnes, plein de kilos accumulés. Je pensais que mon corps était cassé, que je ne pourrais plus rien y faire, alors foutu pour foutu, je continuais à m'empiffrer en cachette, et puis de temps en temps, je reprenais un régime. J'ai eu une période d'abattement où j'ai laissé tomber, parce que finalement, quand je faisais des régimes, je perdais du poids, et je les reprenais avec quelques kilos bonus, et si je ne faisais pas spécialement attention, je prenais en moyenne 2 kilos par an. Alors du coup, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire des régimes? Malgré tout, comme je me sentais mal dans ma peau à ce poids-là, et mal physiquement, pas seulement psychologiquement, j'ai continué à regarder ce qui existait, à lire sur le sujet, à me demander pourquoi on grossit, pourquoi certaines personnes ne grossissent pas du tout. Certaines avaient l'air de manger un peu n'importe quoi, un peu n'importe quand, et malgré tout, elles avaient une taille que je leur enviais. Et puis un jour, au fil de ma vie, je suis tombée sur une naturopathe qui m'a expliqué qu'elle avait perdu plus de 20 kilos. Alors du coup, je me suis intéressée à la naturopathie. Je suis tombée sur une super formation de conseillère en nutrition, et je me suis dit qu'à défaut d'aider les gens à maigrir, ça pourrait déjà m'aider moi, et j'ai commencé une reconversion professionnelle. J'y ai appris toutes les bases de la nutrition, entre autres choses, et que beaucoup des choses que je croyais vraies ne l'étaient pas du tout d'un point de vue scientifique. En parallèle, j'ai découvert que le stress, le système nerveux, les hormones, toutes ces choses-là, le microbiote, etc., avaient eux aussi un rôle dans la prise et la perte de poids. Alors du coup, j'ai commencé une autre formation de sophrologue, et puis en gestion du stress, et puis en régulation des émotions. Bref, j'avais découvert un domaine magnifique, mais infini. Je pense que je pourrais continuer à me former pour le reste de ma vie et en apprendre encore chaque année. Voilà, c'est ce que je fais d'ailleurs. Pendant tout ce parcours initiatique, j'ai perdu plus de 15 kilos. Probablement plus que 15 kilos parce qu'au bout d'un moment, j'avais arrêté de me peser quand j'avais atteint mon poids qui psychologiquement était maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais devenue plus grosse que pendant mes grossesses. Et ça m'a fait un électrochoc. À ce moment-là, je pouvais plus me regarder, ni moi, ni ma balance sans avoir envie de pleurer. Du coup, j'ai un peu fait l'autruche et j'ai arrêté de me peser. Donc on va dire que j'ai perdu entre 15 et 20 kilos. Bref. J'ai maintenant un poids avec une IMC qui est classée comme normal. Je le mets entre guillemets. On en parlera une autre fois de l'IMC, mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je suis dans la classe normale. Je ne suis ni mince, ni fine. Je n'aurai jamais le corps d'un mannequin, parce que j'ai le corps d'une femme de presque 50 ans, qui a eu des enfants, et qui a maltraité son corps à coups de régime. Mais j'ai fait la paix avec ça, je me sens bien dans mon corps, et c'est quand même le principal. Pour celles qui s'intéressent un petit peu à ça, comme j'ai presque 50 ans, je suis déjà ménopausée. D'ailleurs, j'ai eu une ménopause très jeune, donc j'étais en pleine période de périménopause et de ménopause pendant ma perte de poids. Donc si toi aussi t'en es là de ta vie,
Sache que le surpoids n'est pas forcément inscrit définitivement dans ta vie. Moi, en tout cas, j'ai réussi à perdre du poids pendant cette période-là et plusieurs de mes clientes aussi. Maintenant, je peux vivre heureuse sans me priver. J'ai rangé ma balance. Je la ressors 1 ou 2 fois par an pour voir un petit peu où j'en suis. En général, je me sers, de mon pantalon pour voir, si tout va bien. Mais dans tous les cas, tout va bien pour moi. Mon poids n'est pas parfaitement stable et heureusement parce qu'on est des êtres humains. Donc le poids, il varie de plus ou moins 3 kilos suivant la période de l'année, mon état émotionnel. Je suis un être humain, donc parfois moi aussi je ne fais pas forcément d'efforts. Parfois j'arrête de cuisiner, je mange un peu plus de burgers, un peu plus de gâteaux. Je suis à l'extérieur et j'enchaîne plusieurs repas. Voilà, c'est comme ça. Et puis si je suis un peu trop prise par mon boulot ou trop fatiguée pour aller marcher ou faire du sport, je t'en parlerai plus tard du sport. Mais bref, tout ça, ça rentre naturellement dans l'ordre tout seul parce que mon corps a réappris à se réguler. Et pendant ce parcours, j'ai aussi aidé plusieurs femmes à perdre du poids, que ce soit pendant ma formation à l'école, puis en consultation à distance après l'obtention de ma certification. Et j'ai peu à peu affiné mes compétences et ma méthode. Comme je ne peux pas recevoir tout le monde en rendez-vous individuel, j'ai trouvé important de vous partager ici, en podcast, les infos utiles, les tips, les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté mon parcours de perte de poids. Je vais vous proposer des exercices faciles à mettre en place et des retours d'expérience. Vous l'aurez compris, je ne suis pas une grande fan des régimes. D'ailleurs, on sait maintenant que plus de 95% des régimes échouent et se soldent par une reprise du poids perdu, et même des clients en plus la plupart du temps. Notre société n'a jamais cessé d'être au régime depuis les années 70-80, et nous n'avons jamais eu autant d'obèses, y compris chez les enfants, qui sont mis au régime de plus en plus tôt. Alors je ne sais pas où toi tu en es avec ton corps et avec les régimes, mais je t'assure que les régimes restrictifs ne sont pas la solution. Même les médecins maintenant en sont revenus. On sait que les régimes ont déréglé notre corps et il faut maintenant réussir à le ramener à son équilibre naturel, ce qui va petit à petit permettre à ton corps de retrouver de lui-même son poids d'équilibre. Alors dit comme ça paraît très simple, mais je t'assure qu'avec la bonne méthode et en réapprenant à manger plus naturellement, tu peux perdre du poids sur le long terme. Arrivé à ce moment-là de notre épisode, tu te demandes sûrement comment ça marche. Eh bien, c'est très simple. Je m'appuie sur 4 piliers qui sont essentiels au bon fonctionnement de ton corps. Imagine une chaise à 4 pieds. Si un pied est cassé, la chaise est bancale. C'est pareil pour ta santé et ta perte de poids. Ton corps a besoin de ces 4 piliers pour être stable, équilibré et en bonne santé. Ces 4 piliers, ce sont l'alimentation santé, la régulation du système nerveux, le sommeil et le mouvement doux. Le tout basé sur des informations scientifiques à jour et une remise à niveau permanente, car notre compréhension scientifique évolue chaque jour, et ce que l'on croit vrai aujourd'hui peut être considéré comme faux ou incomplet demain. Alors, tout d'abord, l'alimentation, évidemment. Mais ce n'est pas forcément le premier pilier que je travaille avec mes clientes, car en général, les personnes qui arrivent jusqu'à moi ont déjà appris pas mal de choses sur la nutrition, et sont parfois carrément expertes pour compter leurs calories ou catégoriser un aliment, ce qui pourtant n'empêche ni les craquages, ni la malbouffe, ni la prise de poids. Comme tu le verras au fil des épisodes, avec moi, il n'y aura pas de comptage de calories, ni d'aliments interdits. Je vais plutôt t'apprendre à faire les meilleurs choix possibles, en fonction de ce qui est disponible au moment où tu vas manger, et de ton état émotionnel du jour. En parlant d'émotion, ça fait partie du deuxième pilier, qui est la régulation de ton système nerveux. On sait maintenant que le corps humain est un ensemble complexe dans lequel il se passe plein de choses qui sont interdépendantes. Tes émotions, le stress, la vie, ça va jouer sur ta santé, tes hormones, ta digestion, ton sommeil. Et tu peux améliorer tout ça par des exercices de respiration et la stimulation du nerf vague. Ensuite, mon troisième pilier, c'est le sommeil. J'ai longtemps cru que c'était un peu la loterie, que soit on dormait bien, soit on dormait mal. Mais il existe des techniques pour vraiment améliorer la qualité de ton sommeil. Certaines dorment très bien, d'autres très mal depuis des années. Parfois c'est un passage temporaire lié au stress ou à des situations de vie. Mais comme le sommeil intervient lui aussi sur tes hormones, ta digestion, ton état émotionnel, ta fatigue, ta résistance à la frustration, on voit bien que tu as besoin d'un sommeil de qualité si tu veux perdre ou stabiliser ton poids. Et spoiler, parfois on peut vivre des années en croyant bien dormir alors que ce n'est pas le cas. Je t'en parlerai parce que ça a été mon cas. Je dormais beaucoup, je m'endormais facilement, mais en fait, je dormais mal et je me réveillais fatiguée. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2025, j'intègre une super formation sur le sommeil destinée aux professionnels de l'accompagnement, car malgré mes connaissances sur le sujet, je ne me sentais pas suffisamment experte et je voulais vraiment vous accompagner au mieux sur ce nouveau point. Et enfin, pour finir, notre quatrième pilier qui est le mouvement. Je n'ai pas dit le sport, mais bien le mouvement. D'ailleurs, je conseille un mouvement doux, donc des sports doux, et de surtout pas commencer par des sports de type cardio ou running.
Je ne vais pas forcément me faire des amis chez les coachs sportifs, mais j'assume, parce que je suis moi-même éducateur sportif BPGEPS. Ok, je suis monitrice d'équitation, pas prof de fitness. Mais les bases du corps humain sont les mêmes, et en plus, moi je suis capable d'entraîner 2 athlètes, le cavalier et le cheval. Alors je sais de quoi je parle. Bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je ne conseille pas forcément les sports cardio, en tout cas pas au début d'une démarche de perte de poids. D'ailleurs, les dernières études scientifiques démontrent que ça peut même être contre-productif en créant de l'inflammation et en ralentissant ta perte de poids au lieu de t'aider à l'augmenter, alors qu'on te répète depuis des années qu'il fallait faire du cardio pour maigrir. Tu vois, on évolue. Maintenant, on sait qu'il faut plutôt aller vers des sports d'endurance et que finalement, marcher serait plus utile que d'aller faire monter ton cardio à la salle. Donc, si tu n'aimes ni la salle ni le running, ne te force pas. Par contre, si t'aimes ça, on verra, il y a des moyens de le faire de manière à t'aider dans ta perte de poids. Moi, je préfère marcher, me balader en forêt avec mes chiens, sortir les gamins au parc. Bon, les miens sont grands, alors du coup, je peux plus les emmener au parc. Mais un jour, je serai une super mamie et j'emmènerai les petits au parc. Et puis, je commence à courir un petit peu, parce que j'ai un mari qui est ultra trailer. Alors, si je cours pas, il râle. Du coup, moi, maintenant que j'ai perdu du poids, je commence un petit peu le running, j'ai commencé. Mais je l'ai fait de manière très très progressive. Si ça t'intéresse, je te partagerai tout ça. Bref, tu peux essayer des sports comme le yoga ou le pilates, par exemple, mais on en reparlera. Voilà, c'est ça mes 4 piliers de base, et on les abordera au fur et à mesure des prochains épisodes de podcast. D'ailleurs, ce podcast, je l'ai pensé comme une pause douceur dans ta journée. Tu pourras t'installer confortablement ou vaquer à tes occupations, et moi je serai là dans tes oreilles pour t'accompagner avec ma voix et des outils simples à mettre en place. Parfois, je t'expliquerai un concept, parfois je te guiderai dans des exercices de respiration, parfois je te donnerai des idées que tu pourras expérimenter. Et parfois encore, tu entendras des témoignages d'autres femmes comme nous. D'ailleurs, si un jour tu veux témoigner sur le podcast, n'hésite pas à me contacter en privé, ce sera avec grand plaisir. J'espère que tu trouveras ici l'espace sans jugement dont tu peux avoir besoin, mais aussi des outils concrets et l'assurance que tu n'es pas seul. En tout cas, c'est l'ambition que j'ai avec ce podcast. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier épisode de Nutri-Sophro. J'espère que cette introduction t'a donné envie de suivre cette belle aventure avec moi. Aujourd'hui, on a posé les bases, je t'ai partagé mon histoire, ma vision de la perte de poids saine et durable, et les 4 grands piliers de ma méthode. Si tu retiens une seule chose de cet épisode, j'aimerais que ce soit celle-ci. Tu n'es pas seul. Ce podcast, c'est ton espace de réconfort, de découverte et de transformation. Un lieu où on essaye de décortiquer les idées reçues, où on partage des outils et où, épisode après épisode, tu avances vers une vie plus sereine, plus équilibrée et je l'espère plus douce envers toi-même. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de le partager, soit sur les réseaux, soit à une amie qui pourrait en avoir besoin. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite dans le prochain épisode qui t'expliquera pourquoi les régimes échouent toujours. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri-Sophro.